flipando. No, hombre, no. Me cago. ¿Pero qué es esto? Ay, No puede ser verdad. Que lo parió. Es muy fuerte. La bomba, ya. Pero este niño va a ser un Phil Collins, o sea... Con esa cara de que no le importa nada, ¿sabes? Ya, ya. ¡Hola! Hola, Lito. ¿Pero cómo? ¡Hola! Le voy a salir una molina. ¿Qué ha dicho? Hugo Molina. Ah, encantado. Un placer. Hugo, de verdad es un honor saludarte. Lo has hecho muy bien. Campeón. Yo tengo a tocar el tambor. Ay, por favor. Ya lo he visto, ya. Oye, pero lo haces muy bien, Hugo. Sí, Lo haces muy bien, ¿verdad? Sí. Claro, Lo Oye, siempre ya sé- hay que tocar el tambor bien. claro. Porque para tocarlo mal ya estoy yo, ¿verdad? Tú vienes y lo haces Ahí bien. veo Escúchalo, a tocar escúchalo. el tambor. A tocar el tambor, claro. Por favor. ¿Te gusta mucho tocar el tambor? Sí, ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lo tocas, el tambor? bien. ¿Cuánto Bien. tiempo lleva? Dile un año. Un año. ¿Un año? Con un año ya lo he tocado. Pero vamos, o sea, Pero no es que, puede a ver. ser. Lleva media vida tocando el tambor. Un dos que yo puedo hablar siempre de fútbol, pero siempre hay que tocar el tambor fuerte.
Bonjour à tous, nous sommes toujours le jeudi 28 décembre et j'enchaîne avec un tirage sur un événement majeur qui va se produire en 2024. Alors je demande à Michael quel est l'événement majeur, s'il y a un événement important, très important, le plus important même, qui va se produire en 2024. Voilà, j'aimerais qu'il nous en parle. Alors, avant de commencer, si vous êtes intéressé par des guidances personnalisées, vous avez les références dans la barre d'infos et ben voilà, n'hésitez pas à me contacter. Allez. Le petit message de Michael pour commencer. Hop là. Bénissez. J'entends un truc, mais je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas ça. Ok. Bon, je vais lire directement le petit texte. Bénissez. Alors, le pouvoir de l'intention mobilise nos capacités créatrices en lien avec l'univers et ses énergies bienfaisantes sur un objectif transformateur et bénéfique pour tous. La bénédiction est l'action la plus simple, totalement gratuite et cependant incroyablement libératrice pour celui qui l'émet comme pour l'être qui la reçoit. Cette dynamique extrêmement puissante ouvre des portes essentielles et redonne un sens à la vie sur la planète. Offrez quelques minutes de méditation, d'intention chaque jour pour rayonner, vibrer et intensifier vos fréquences. Méditer, c'est observer et porter un regard sur ce qui est là, pour nous, ici et maintenant. Bénir, ce sera notre manière de participer activement à l'éveil des consciences et à l'avènement du meilleur pour l'humanité et la création tout entière. Vous êtes invités, pour soutenir l'harmonie nécessaire sur Terre, à offrir vos meilleures pensées pour vous-même et pour tout ce qui est. Nous vous proposons de consacrer quelques minutes tous les jours pour une méditation active pendant laquelle vous dynamiserez vos fréquences de cœur. Très simplement, intégrez en vous la portée de cette intention, visualisez ses conséquences bénéfiques, pénétrez-la de tout votre amour et construisez votre phrase puissante et porteuse de sens. Puis répétez-la mentalement ou à haute voix 3 fois de suite, dans toute l'ouverture de votre conscience élargie. Vous pouvez choisir de le faire plusieurs fois par jour ou une seule fois, comme votre rituel du matin. En conscience, la fusion de ces énergies de méditation est magnifique. Comprenez que nous ne sommes tous qu'un, tous co-créateurs de ce monde, alors visualisez que ce monde soit un monde de fraternité. Merci à tous les humains d'ouvrir leur cœur à la complémentarité que représente l'autre. Ouvrir son cœur à l'autre, c'est ouvrir son cœur à soi-même. Rayonner ses intentions d'amour et demander que cette énergie puisse unifier, pacifier, purifier tous les liens qui vous lient aux autres humains. Envoyez ensuite en respiration consciente des vagues d'amour à tous les humains. Gratitude et amour. Bon là, il est simplement en train de vous parler effectivement du pouvoir créateur en y mettant une énergie, une intention pour atteindre plus facilement votre objectif, c'est-à-dire pour concrétiser un objectif en focalisant, c'est-à-dire en étant cohérent avec vos pensées, vos paroles et vos sentiments. Vous focalisez sur cet objectif, ce rêve, etc. et vous y mettez votre cœur. Tout simplement. Parce qu'en répétant simplement des phrases d'affirmation, ça ne suffit pas. Il faut y mettre une émotion, il faut y mettre un sentiment. C'est ça qui donne vie à votre objectif, à votre rêve, à votre vision. Et qui lui permet de se concrétiser dans la matière. Ok ? Allez, on met ça là. Donc, j'ai pas regardé l'heure qu'il était assis. Ok.
un événement important en 2024. Je me fais de la place. Hop. Ah bah décidément, on a la même carte au même endroit. Écologie, réchauffement, travail, entreprise, agriculture. Ouais. Bon, bah apparemment, ça va travailler pour assainir l'agriculture, pour assainir la nature, mais surtout l'agriculture, les ressources alimentaires, moi j'entends. Il y a un projet qui va se mettre en place, un projet important qui va se mettre en place par rapport à ça. Bah oui, au vu logiquement des conflits qui devraient éclater incessamment sous peu, normalement. Bon, je ne peux pas vous dire quand. Oui, les armes bactériologiques vont pas mal détruire la nature. Ouais. Enfin, surtout les cultures, puisque c'est visé, hein, c'est voulu. C'est pour détruire les cultures, pour qu'on se tourne tous vers l'industrie alimentaire. Les enfants, l'Europe, Dieu, Jésus, la foi. Bon, là, je vois l'alliance galactique, le divin qui va s'occuper des enfants, en fait. Oui, il y aura une aide énorme concernant les enfants et aussi les jeunes filles qui auront été maltraitées, victimes des obscurs. Et là, je vois effectivement la présence du divin, mais aussi les étoiles, donc c'est-à-dire les galactiques, qui vont agir par rapport à ça. Ouais. Il va y avoir une aide, une dépollution entre guillemets, un assainissement relié aux enfants. Moi, j'entends une guérison, hein. Une guérison spéciale et énorme. Pourquoi ? Parce que ce sont les galactiques qui vont s'en charger. Hein. Ils vont récupérer les enfants, les jeunes filles qui ont été victimes des obscurs et ils vont les guérir. Ils vont en prendre soin. Voilà. Travail, une activité, un travail, un plan se met en place du côté de l'alliance, du côté des étoiles. Là, j'entends l'alliance des étoiles, l'alliance galactique. Ouais, le divin va agir sur les cultures. Hein. Il y a un gros, en fait, il va y avoir une grosse action de dépollution à tous les niveaux. C'est ça que tu dis ? Les deux conjoints. Donc ce seront ces deux actions qui seront les plus importantes en 2024. L'aide apportée aux enfants et la dépollution des cultures. D'accord. Ouais, on le voit ici. Bah, on le voit ici, ouais. Les galactiques vont se charger de dépolluer les cultures, là. Et le divin va travailler pour aider les enfants, par rapport aux enfants. Donc en fait, les enfants seront récupérés par les unités et les forces spéciales, par l'Alliance sur Terre, qui les remettront aux galactiques, à l'Alliance galactique, et qui se chargeront de leur guérison, de prendre soin d'eux. Avec leur technologie quantique, bien sûr. Ok. Questionnement, doute, action, intervention, plaisir, gourmandise. Tu t'adresses à qui ? Aux auditeurs, à l'Alliance, qui se questionnent par rapport à leur action concernant l'adrénochrome. Oh, mince, l'adréno. Je suis partie dans mon truc. Concernant l'adréno, c'est ça ? Ok. J'espère que je ne vais pas me faire saquer. Protège ma chaîne, Mickaël, hein, parce que
J'ai déjà été sanctionnée une fois. D'accord, ok. Donc, il se questionne. Ok. Observation, surveillance. Prise de conscience, médiumnité. Lien fort, fidélité. Est-ce que tu parles du couple divin, les deux flammes jumelles, Toran et Liani, qui vont... Ah, tu dis aux auditeurs d'observer, de surveiller. Le couple divin va... Ouais, vous... Alors, quand tu parles de prise de conscience, de médiumnité, tu leur demandes de prendre conscience. Tu parles des capacités supérieures. Voilà, c'est ce que je disais dans le précédent tirage. Donc, il vous dit d'être sur vos gardes et d'observer le couple divin, les deux flammes jumelles, hein, dont Michael parle depuis un bout de temps, vont bien arriver, vont bien surgir en 2024 avec leurs capacités supérieures. Voilà, ça va être un événement, ouais, bah oui. Logiquement, je pense que c'est l'événement le plus important, Michael, bah ouais. Et ça va vous faire plaisir. C'est ça que tu es en train de dire, ouais. Ça va vous faire plaisir, mais ils vont vous faire plaisir, sous-entendu, ils vont vous rendre la vie plus agréable. Ah ouais, vous avez des doutes. Ne doutez pas, il vous dit, ne doutez pas de ce couple royal qui va arriver. Là, quand tu parles d'observation, de surveillance, de plaisir, de gourmandise, tu parles toujours de l'adréno? Non, tu parles... Restez sur vos gardes, vous allez voir, vous allez... comment dire? Vous allez vous réjouir, j'entends. Vous allez vous réjouir. Ouais, de l'arrivée de ce couple royal. Ah, il y a une Lille qui est en train de me bloquer le... Ouais, et Michael confirme. Tu peux faire quelque chose, s'il te plaît? Ouais, Enlil qui est tout le temps en train de m'attaquer, hein, tout le temps. Ben là, il essaie de bloquer, ben voilà, ma médiumnité. Il m'empêche d'entendre les messages de Michael, donc bah, j'ai mon esprit qui se bloque. Alors, tu es simplement en train de dire, tu t'adresses pas spécialement à l'Alliance, là, tu t'adresses à tout le monde, voilà, qu'il faudra agir. Ils vont devoir agir, mais... alors, deux choses. À la fois, j'entends que, comme vous allez avoir des prises de conscience par rapport à plein de choses hein, en 2024, notamment par rapport au couple royal, par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui va arriver, par rapport au conflit, etc. Il va y avoir des prises de conscience, mais j'entends aussi des déclics au niveau de vos capacités médiumniques. Et parce que vous aurez eu des prises de conscience, vous allez enfin agir, c'est-à-dire vous allez oser agir à différents niveaux, peut-être pour ouvrir votre bouche, peut-être pour révéler des vérités, peut-être pour aller contre les agissements du gouvernement, bon, par rapport à plein de choses. Mais j'entends aussi que vous allez agir en écoutant votre intuition, en écoutant vos capacités supérieures. C'est ça, Michael confirme. Il y aura des déclics, pourquoi? Parce que déjà, les énergies vont s'élever, avec l'arrivée notamment du couple royal. Les énergies 5D vont arriver hein, de plus en plus fort. Et là, forcément, vos capacités supérieures, vos capacités 5D, vous allez sentir les titiller à l'intérieur de vous. Donc pour certains, pour les plus sensibles, pour ceux qui sont le plus avancés spirituellement, le plus évolués au niveau vibratoire, ben là, vos capacités supérieures vont commencer à se déclencher. Et pour les retardataires, ne vous inquiétez pas, si vous êtes sur le chemin de cette reconnexion à votre âme, ça va se faire aussi petit à petit, ça se fera en temps et en heure pour vous. Hein, vous devez passer aussi par des étapes que les autres seront passées, notamment par rapport à ce travail intérieur. Mais ça viendra aussi. Et puis ceux qui ne font pas le travail et qui ne veulent pas faire le travail, il se passera autre chose. Et Michael est en train de vous dire, au lieu d'être dans le doute par rapport à tout ce qu'il vous dit depuis un bon bout de temps concernant mes tirages, hein,
Il vous dit observez. Soyez sur vos gardes, surveillez ce qui va se passer et vous aurez les résultats en fait dans la matière, vous aurez les réponses dans la matière. Ouais, et il vous dit, vous allez pouvoir voir en fait, vous allez pouvoir voir l'action du couple royal. Il vous dit restez sur vos gardes par rapport à ça. Et ne doutez pas de vos capacités supérieures, de vos capacités médiumniques. Vous allez bien, ça va bien se déclencher, il va bien y avoir un déclenchement puisque les énergies vont s'intensifier. Les énergies 5D vont s'intensifier. Donc ça va réveiller tout ça. Et oui, ça va vous faire plaisir. Vous allez pouvoir vous réjouir de ça. Allez, je prends quoi? Je reprends ombre. Non, je prends ces deux-là, d'accord. Romance, sensualité, disparition, invisibilité, trahison, mensonge. Quand tu parles de romance et de sensualité, est-ce que tu parles d'Eliani et de Toran? Ouais, c'est ça. Donc quand ils vont apparaître tous les deux, quand ils vont venir, lorsqu'ils seront présents en France, les obscurs, les traîtres, vont partir se cacher. Ils vont avoir peur. Et c'est à ce moment-là que l'Alliance va leur courir après. Pour les récupérer. Famille, groupe. D'ailleurs, puisqu'on en parle, je pense qu'il parle de l'Alliance. Cerveau, mental. Art, musée. Là, tu es en train de donner un message à l'Alliance, Mickaël. Donc, famille, groupe, c'est bien l'Alliance. Et tu es en train de leur parler de nouveau du musée du Louvre, là. Tu leur dis, réfléchissez, il va falloir mettre ça en place, réfléchir à ce QG. Dans le musée du Louvre, il vous en avait parlé plusieurs fois. Il vous avait expliqué qu'il fallait que vous acceptiez, que vous optiez, en fait, pour cette solution de vous cacher dans le musée du Louvre, parce que le musée du Louvre se trouve au centre de Paris, et vous allez avoir un rayonnement plus facile lorsque les conflits vont éclater, et notamment pour aller récupérer les obscurs qui vont partir, hein, qui vont aller se cacher. Ah, on dirait que c'est ce que j'étais en train de dire là actuellement. Ah voilà. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Pourquoi il va falloir vous cacher dans le musée du Louvre? Parce que ce sera plus facile d'aller chercher les traîtres là. C'est au centre de Paris. Mais je pense aussi qu'à partir du Louvre, il y a des entrées dans les catacombes. Et vous savez que vous allez avoir beaucoup de travail dans les catacombes. Ok. Ouais. Visiblement, c'est ce que le couple royal va vous dire de faire. Hein. Il va vous conseiller d'aller vous cacher dans le musée du Louvre. Bon, voilà. Et il va falloir que vous récupériez les obscurs. Voilà. Bon, là je m'adresse à tous les auditeurs. Donc effectivement, un événement majeur qui va se passer en France en 2024. Bah oui, c'est l'Alliance qui va aller, qui va agir en fait dans les catacombes pour récupérer les enfants, les jeunes filles, l'adréno, des obscurs aussi qui vont se cacher. Et là, il donne un message aussi à l'Alliance en leur disant, en leur parlant du musée du Louvre. Mais je pense aussi qu'à partir du musée du Louvre, Mickaël, il y a des entrées pour aller dans les catacombes. Ouais. Donc ça sera un moyen aussi pour vous de vous rendre plus facilement dans les catacombes, d'agir plus facilement pour récupérer les obscurs qui vont se carapater partout, et aussi pour agir par rapport aux conflits qui vont éclater un peu partout, à Paris notamment. Voilà, il vous le dit partout, regardez. Famille, groupe, ça c'est vous. Disparition, invisibilité, art, musée. Voilà, il vous dit qu'il va falloir vous cacher dans le musée du Louvre. Alors là, c'est clair.
Là, t'es en train de... C'est ce que j'entends là. D'accord. Il est en train de vous dire ici que le couple divin va être le cerveau, entre guillemets, de vos actions par rapport aux obscurs. Il faudra les écouter, il faudra leur faire confiance, ils vont vous guider pour récupérer les obscurs. Ok. Allez. Dernière. Bon, bah, il va s'en passer des choses en 2024, normalement. Il n'y a pas qu'un événement majeur, il va y en avoir beaucoup apparemment. Ouais, il va se passer beaucoup de choses. L'étranger, exotisme. Bon, bah ça, on sait ce que c'est. Hein. Ouais. Royauté, luxe, pardon. ça peut rentrer dedans aussi, hein, les concernant. Échange, convivialité. Alors, moi, étranger, exotisme, j'entends les hommes-machines, là. Voilà. Royauté, luxe, c'est les obscurs hein, qui vont mettre ça en place. Échange, convivialité, j'entends que les obscurs vont échanger avec les hommes-machines, c'est ça ? Pour leur donner des directives, pour les préparer à attaquer, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est ce que j'entendais. Mécanisme, élément clé. Mise au vert, pause. Sortir la vapeur, décompresser. Tu es en train de t'adresser à l'Alliance ? Ah, tu dis qu'il y a un élément clé qui va permettre de faire sortir la vapeur, de décompresser, c'est-à-dire, moi j'entends de purger en fait, la France des obscurs. C'est ça ? De faire péter la vapeur, de révéler les vérités, que l'abcès soit crevé. Pour ensuite pouvoir se mettre au vert, c'est-à-dire se détendre, se reposer, prendre des vacances. Pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Tu parles du mécanisme des hommes-machines qui est déjà en train de se mettre en branle, c'est ça ? Ils ont déjà actionné l'action des hommes... Enfin, l'action. Ils ont déjà actionné l'intervention des hommes-machines ? Ah, il me dit que oui. D'accord. Les obscurs sont en train de se détendre là. Ils prennent des vacances, ils se détendent. Ils se détendent pourquoi ? Parce qu'ils ont confiance en leur plan. Ils se doutent de rien en fait. C'est ça que tu es en train de me dire, Michael. Ouais, ils ne se doutent de rien. Ils sont confiants par rapport à leur plan, par rapport à leur mécanique. Tout est bien huilé de leur côté, oui, mais ils ne se doutent pas de ce qui va arriver, de ce qui va intervenir et de ce qui va venir les contrer. Ouais. De quoi tu parles là ici ? Échange, convivialité. Ah, d'accord, tu es en train de dire qu'il va falloir que les Français échangent et des relations... en fait, il est en train de vous dire qu'il va falloir, avec tout ce qui va se passer, pour pouvoir décompresser, il va falloir que vous ne restiez pas seul déjà. Que vous ayez des échanges avec les personnes autour de vous, pour vous confier, pour vous libérer, pour vous sentir réconforté, rassuré, pour permettre de sortir la vapeur. Parce que là, oui, vous allez être tout le monde va être beaucoup éprouvé. Ouais, notamment par rapport aux hommes-machines. Ouais. Qui eux vont faire péter la vapeur. Hein. Donc, tu parles des obscurs là ? Qui sont déjà en train de parler de cet élément, de ce mécanisme en fait. Mécanisme qui... Ah, ils ont déjà commencé à lancer le mécanisme en fait. Ah. Mais Michael me dit que oui. Il me dit qu'ils ont commencé leur plan, qu'ils ont enclenché le mécanisme de leur plan et notamment des conflits, c'est ça ? Ah, ouais, c'est ça. Ah là là, oui, on le voit ici, là, regardez. Les obscurs, hein, les politiques qui sont au pouvoir, royauté, luxe, ont déclenché le mécanisme.
sortir la vapeur, décompresser, moi j'entends, pour faire péter en fait les conflits. Là aussi, tu parles des obscurs? Ah ouais, d'accord. Ils sont en train de se détendre, ils discutent entre eux, ils sont détendus, ils sont confiants par rapport à l'action des hommes-machines. Voilà. Ils se repaissent de leur action, de leur plan, mais le problème c'est qu'ils ne savent pas ce qui les attend derrière. Et ça c'est jouissif pour nous. Ok, allez, une petite synthèse. Ah, c'est peut-être la fameuse ligne droite dont parlait Michael à l'Alliance, je pense. Ouais, ça c'est les obscurs, c'est les méchants. Ah ouais. Tu parles de ceux qui sont au pouvoir. Tu parles de l'Élysée, là, des politiques à l'Élysée, et notamment du président. Voilà, bon, ben, là il s'adresse à... Alors, il s'adresse à l'Alliance, mais il vous annonce aussi à vous, auditeurs, que l'Alliance va agir de façon directe, va foncer sur les obscurs et notamment ceux qui se trouvent au pouvoir, au gouvernement, pour procéder à des arrestations. Donc là, Alliance, Michael est en train de vous dire qu'il va falloir foncer sur eux. Ça sera, je pense que ça... Est-ce que ce sera la première action? Non, la première action, c'est les catacombes, d'accord, ok. Ah oui, c'est à la fin, tu m'avais dit, Michael. À la fin des conflits, voilà... Faudra foncer sur les obscurs. Ok. Est-ce que non, directement le petit mot de la fin. Petit oracle des anges. Un petit mot de la fin. Voilà, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Alors moi j'entends aussi que il ne faudra pas résister à ce qui va arriver. Il faudra accepter que ce chaos se mette en place, explose, pour qu'ensuite l'harmonie, la paix, la liberté puissent exister. Voilà. Voilà. Tout fonctionne par cycle. Hein. Donc on sera obligé de passer par des moments difficiles avant d'arriver à cette harmonie. Mais il dit aussi que chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ça veut dire que vous êtes maître de votre vie, maître de vos vibrations. Hein? Si vous voulez rester en paix et vivre dans l'harmonie, ben vous pouvez le décider. En la cultivant à l'intérieur de vous. Mais si vous ne faites pas ça, si vous êtes sous l'influence de votre personnage, vous allez être victime de l'action des obscurs, de la vibration de l'énergie néfaste des obscurs qui va vous atteindre et qui va réveiller la peur, la colère, le désespoir et plein de choses, l'impuissance, etc. Donc là, pour éviter de vous laisser submerger par l'action des obscurs qui va arriver, ben, décidez au jour le jour de nourrir le meilleur à l'intérieur de vous et là, vous resterez dans l'harmonie. À l'intérieur de vous, mais vous le vivrez aussi autour de vous. Vous serez protégés. Ok les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Au revoir.